par la foi et dans la foi. Si l'homme consent à se tenir tranquille, à détendre son esprit, son corps, à croire que sa prière est déjà exaucée, elle le sera. Les cierges, les oranges, les pèlerinages ne sont point nécessaires. Il serait stupide sans doute de dire que de telles pratiques sont mauvaises. Elles ne le sont point. Ceux qui s'y astreignent croient que Dieu considère favorablement leur offrande, et par cela même, ils éprouvent un sentiment de grâce intérieure à la suite de leurs rites, de leurs cérémonies ou de leurs dons. Pourtant, toutes ces observances sont basées sur l'ignorance et sur l'incompréhension. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Ésaïe 1:2. La signification de cette citation est simplement celle-ci. Tout autre état d'esprit que celui de l'acceptation mentale parfaite de votre désir ou de votre idéal est pour l'Éternel une abomination. Tous les sacrifices ne sont que superstition et sont vides de sens. Tout ce qui est nécessaire, c'est de sentir la réalité de notre prière, de vivre notre prière, de nous mouvoir et d'agir dans cette atmosphère mentale, comme si cela était déjà fait, comme si elle avait déjà été exaucée. Par cet état d'esprit bien déterminé, notre croissance spirituelle va enfin prendre forme. Et voilà enfin la signification de croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ces nouveaux audios que je vous propose d'entendre ont pour but de faire tomber toutes les enjolivures, tous les ornements pour révéler le principe premier et apprendre à s'en servir scientifiquement. Pensez que Dieu exige que vous répandiez votre sang pour un autre ou que vous demeuriez assis sur une fourmilière jusqu'à ce que vos pieds soient dévorés comme le font certains hommes aux Indes, et bien entendu une monstrueuse absurdité qui transforme le Dieu d'amour en cannibale.